Même si les réfugiés rentrent progressivement dans les semaines qui viennent, une fois au Rwanda, les problèmes ne seront évidemment pas réglés. Dans un quartier de Kigali, la capitale dévastée par cette guerre, des enfants, des adolescents, là encore, sont livrés à eux-mêmes. Ils se sont organisés en bandes et ont pris possession des ruines. C'est un reportage d'Éric Monnier et Vincent Maillard. Retour à la Sainte Famille après la tragédie. Les réfugiés ont enfin quitté cette église de Kigali où ils ont tenté de trouver refuge des mois durant. Ils sont partis, mais ils ont laissé derrière eux ces enfants. Des orphelins pour certains, les autres sont simplement sans nouvelles de leurs parents. Ils vivent là, en contrebas, dans l'ancienne école primaire, dorment, mangent et vivent ensemble. Ils sortent peu, parce qu'ils ont peur, tout juste, de temps à autre, pour visiter quelques maisons abandonnées et tenter d'y trouver de quoi survivre. Ils ont même désigné un chef de bande, sans doute tout simplement parce qu'il est le plus âgé. Il a 18 ans. J'ai fait une liste des 19 enfants qui vivent là pour que d'autres ne viennent pas s'incruster. Ils peuvent passer une nuit ici et après ils doivent partir. Une ébauche de règles communes qui n'évite pas la violence. La loi du plus fort est la seule qui préside depuis déjà longtemps à Kigali. Ça, c'est un coup de couteau que lui a mis un type qui s'appelle Saligoma. Mais on l'a fait déguerpir. Le seul à bénéficier vraiment de la solidarité du groupe, c'est Jean Damon. Sans eux, il serait mort. On nous a donné une bouteille d'alcool frelaté. Et après, on a eu des maux de ventre et on a vomi. Et voilà, maintenant, je suis aveugle. C'était il y a un mois. 2 autres enfants n'ont pas survécu à l'expérience. Ils disent qu'on leur l'a promis, ils attendent de l'aide. L'un d'eux a même décidé de recommencer à étudier. Les autres disent que pour ça, on verra plus tard.